والصلاة والسلام على الحمد لله. الحمد لله ثم الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا ربي. Alors, on aborde maintenant, après le DAS de la dernière fois qui était assez court pour des raisons de présence d'un de mes chers de cri, j'ai pris du ilm et je ne pouvais pas prolonger le cours plus que cela. Et donc là, on va aujourd'hui, j'aurais pu faire de la pub d'ailleurs pour ce dars, ça aurait été marrant, aborder un certain nombre de grandes questions, dont notamment une qui est la polygamie. Al-Mutazawwija, le fait d'avoir plusieurs femmes. ولا يجوز نكاح في العدة سواء كانت عدة وفاة أو طلاق، ويتأيد التحريم فيه بوطء في العدة أو بعدها، ويحرم التصريح بالخطبة في العدة وتعريض بقول المعروف مباح مثل أن يقول إني فيك لراغب. Donc il est interdit, strictement interdit, et cette interdiction est très 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 sévère dans le madhhab maliki. On suit la parole de Omar ibn Khattab sur le sujet, sur l'interdiction du mariage pendant la idda. Il est strictement interdit de se marier avec une femme pendant sa idda. Que ce soit une idda de décès, ou que ce soit une idda de talaq, de divorce. Mais en l'occurrence de divorce ba'in, pas de raji', pas de raji'. Pourquoi? Parce qu'en fait, lors du divorce raji', comment dirais-je, c'est interdit, mais c'est pas une interdiction définitive. Vous allez comprendre. Lors du divorce ba'in ou de la idda de wafa, il y a une idda à respecter pour la femme. Cette idda, c'est 3 cours.
Un qur, c'est quoi? Chez nous, les Malikies, un qur, c'est 3 périodes de pureté. On y reviendra, Inch'Allah, quand on fera le divorce. Mais en l'occurrence, une période. Oh, le divorce est prononcé, période de pureté, menstrue, période de pureté, menstrue, période de pureté. Et lorsque les menstrues arrivent, là, c'est acté. Ça, c'est pour un divorce raja'i. Pour un divorce ba'in, c'est le 3e divorce prononcé, ou bien un divorce qui est prononcé avec l'intensité d'un 3e divorce. Comme je dis, on va revenir dans les détails sur le divorce, Inch'Allah. On avance assez vite. Normalement, la semaine prochaine, on commence le divorce, Inch'Allah ta'ala. C'est très important d'apprendre comment divorcer. C'est très, très, très important. Autant qu'apprendre à se marier, en fait. Et donc, un divorce ba'in, c'est un divorce dans lequel il ne sera pas possible de reprendre la femme. Le divorce ba'in, c'est un divorce lors duquel il ne sera pas possible de reprendre la femme. Et donc, dans ce divorce-là, se marier pendant la période de idda de la femme, c'est quelque chose de tellement grave, et notamment c'est l'avis de Omar ibn Khattab, que l'interdiction devient abadan. On ne peut plus jamais se marier avec cette femme-là. Donc quelqu'un qui se marie dans la idda, d'accord, et qui consomme le mariage, l'interdiction est définitive. Donc s'il y a eu un rapport avant ou après, donc ils sont mariés, il y a rapport. Ils sont mariés, il y a rapport. Avant ou après, l'interdiction devient définitive. S'il y a eu prémisse du rapport, c'est-à-dire prémisse de pénétration, prémisse de coït, de what? L'interdiction adviendra si le rapport, les prémices ont eu lieu pendant la période de idda, mais pas si c'est après. Et ce mariage est annulé dans le cas sans divorce. Donc, on reprend. Mariage lors de la idda de décès, avec consommation. Mariage pendant la idda de décès, avec consommation, que ce soit avant ou après la période de idda. Interdiction advient et il est interdit définitivement de se marier avec la personne. Mariage pendant la idda. Il n'y a pas de consommation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénétration, mais il y a prémisse. Ils se sont touchés, ils se sont isolés, etc. Dans ce cas-là, on regarde, est-ce que au moment où cela s'est passé, ils étaient dans la période de idda de la femme ou pas? Si c'est pendant la période de idda, l'interdiction devient définitive. Si c'est après, l'interdiction n'est pas définitive. L'annulation de ce contrat de mariage se fait sans divorce, du fait du consensus sur l'interdiction de ce mariage. Ça, c'est une chose qui est évidente. Alors, pour le divorce raja'i, c'est-à-dire que la femme a été divorcée, elle est dans sa période de idda, et le mari qui l'a divorcée, à tout moment, peut la récupérer. Étant donné que ceci est du zina, l'interdiction n'est pas définitive. Étant donné que ceci est du zina, l'interdiction n'est pas définitive, car la règle dit dans le chapitre du mariage que le haram n'interdit pas le halal. Donc le zina ne peut pas interdire le mariage. Alors ici, il faut comprendre une chose, il y a aussi le principe d'istibra. L'istibra, qu'est-ce que c'est? C'est à l'image de la idda,
le fait que pendant une période, on vérifie si l'utérus de la femme contient un fœtus. Pour être plus clair, la idda a un aspect ta'aboudi et un aspect marqoul. L'aspect marqoul, l'aspect qu'on peut conceptualiser la raison de la illa, le pourquoi du comment Allah Ta'ala a légiféré de cette chose, c'est chose qui est assez évidente. Malheureusement, les gens pensent toujours que, oui, comme il y a un aspect marqoul, cela implique que si on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. C'est plus compliqué que ça. Dans la idda, il y a un aspect marqoul, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre pourquoi Allah Ta'ala a légiféré cette chose-là. En l'occurrence, c'est que on vérifie que la femme, elle est enceinte ou pas, et s'il y a un enfant, l'enfant est rattaché au mari. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a un aspect ta'aboudi, et ça, les ulémas de l'école l'ont bien mis en avant en disant, mais si c'est du ta'aboud, pourquoi est-ce qu'on demande 3 périodes, une seule période, un seul cours, suffit à savoir que le ventre de la femme est vide, que l'utérus est vide. Alors, pour ce qui est de l'istibra, dans un certain nombre de questions, notamment des questions telles que le zina, ça sera à l'image de la idda. En dehors d'un certain nombre de questions, qui est le had, en cas de hudud. En cas de hudud, d'application de la peine de zina, par exemple, ce qui sera voulu, comme istibra, ça sera une période, ça suffira. Ou le cas de tamlik, le fait de passer d'un propriétaire à un autre pour une esclave. Une période de menstrues suffira pour l'istibra. C'est-à-dire que dès qu'il y aura des menstrues, ça suffira pour l'istibra. Mais pour le reste, comme ici, une femme qui aura fait zina avec un homme et qui voudra se marier avec lui, elle devra faire une période d'istibra. Et donc ici, ça sera à l'image de la idda. Pourquoi ce n'est pas une idda? Parce qu'en fait, elle a fait zina. Elle n'est pas mariée, la idda, c'est en relation avec le mariage. Donc comme c'est l'istibra qu'elle va le faire, son istibra va être comme une idda, c'est-à-dire que ça sera 3 périodes, elle pourra se marier une fois que ces 3 cours, ces 3 aqra sont passés. Si quelqu'un se marie pendant la période d'istibra, ce que l'on vient de dire s'applique. Période d'istibra, vous vous êtes marié, vous avez consommé, surtout les gens qui ont fait zina. Vous ne pouvez plus vous remarier dans le madhhab maliki. Pareil, comment on appelle ça? Rancid, le fait que la femme a été violée. Une femme qui s'est fait violer, elle a une istibra à respecter. On ne marie pas une femme en période d'istibra pour un viol. La différence entre le zina et le viol, il est où? C'est que la femme, dans le cas du zina, elle est consentante, entre guillemets, pour le rapport. Dans le cas du viol, elle n'est pas consentante. Alors oui, effectivement, elle se retrouve dans la même situation à devoir attendre, mais c'est la différence est dans le fait que dans un cas, il y a du péché, dans l'autre, non. Donc, comme on dit, ça, c'est le cas où il y a eu le waq, il y a eu la pénétration. Comme on a dit, si jamais c'est les prémices, c'est interdit, l'interdiction définitive sera pendant, mais pas après.
Alors, وَيَحْرُمُ تَحْصِرِيحُ بِالْخُطْبَةِ. Donc une période qui est en période de idda, non seulement on ne peut pas se marier avec elle, mais on ne peut pas faire de khitba, on ne peut pas le khtoub. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller la voir et lui dire, écoute, on va se marier, etc., discuter avec elle. Non. Par contre, ce qui est possible de faire, et là c'est ce qui est dit, c'est des paroles correctes, d'accord, et permises, en disant, je suis intéressé par vous. Je suis intéressé par vous, khalas. C'est-à-dire que je suis intéressé par vous, c'est-à-dire, vous m'intéressez, vous me plaisez, etc. Une fois que votre idda est finie, on va pouvoir discuter et prévoir une discussion qui va, Inch'Allah, déboucher sur un mariage. Donc, vous connaissez quelqu'un, une femme qui s'est retrouvée dans une situation où elle a eu des rapports, que ce soit du zina, que ce soit du viol, etc., vous ne pouvez pas faire de khitba comme on vient de l'évoquer. قال الشيخ الإمام أبو الحسن المالكي الشاذلي رضي الله عنه نفع الله به وبعلومه ويجوز لحر والعبد نكاح 4 حرارها مسلمات أو كتابيات. Alors c'est très intéressant. وللعبد نكاح 4 إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنة ولم يجد لحرار طولا أي مالا. Alors déjà, je ne sais pas si on est les seuls à dire ça, mais premièrement, il n'y a pas de différence entre l'homme libre et l'esclave pour le fait d'avoir plusieurs femmes. L'homme, l'esclave comme l'homme libre peuvent avoir 4 femmes. C'est tout à fait permis. Alors ici, le yajouz, d'ailleurs c'est une discussion qui est intéressante à poser. C'est que ici, on se rappelle que le mariage est mandoub dans un objectif de wat. Donc la question peut être posée de la question en fait de d'avoir plusieurs femmes. C'est-à-dire le verset du Coran dit justement que d'être juste, si vous ne pouvez pas, prenez-en 4, prenez-en 2, 3 ou 4. Et donc il y a des ulémas dans l'école qui disent justement, enfin dans l'école, pas seulement dans l'école, mais il y a des ulémas notamment de Salaf Salih, que si tu ne peux pas 4, tu prends 3, si tu ne peux pas 3, tu prends 2, si tu ne peux pas prendre 2, dans ce cas tu prends 1. Tu prends une. C'est une lecture en fait qui est plus ou moins inversée par rapport à l'autre qui dirait que justement ils mettent l'accent sur vous ne pouvez pas avoir plusieurs, donc gardez-en une. Et donc ils préfèrent s'éloigner du fait d'avoir plusieurs femmes, à part si c'est nécessaire pour quelqu'un par exemple qui aurait beaucoup de demandes, qui aurait beaucoup de désirs, etc. pour une grosse libido, on dirait aujourd'hui. Donc en tout cas, en ce qui concerne les Malikis, il n'y a aucune restriction sur la question. Pas de karaha. À part si évidemment vous n'avez pas les moyens ou quelque chose qui ferait que ce qu'on a dit, et ça on va se reporter vers les lives qui ont été faits sur les statuts, les 5 statuts du mariage, voir effectivement qu'est-ce qu'on dit sur ces 5 statuts
à quel moment c'est makruh, à quel moment c'est mubah, à quel moment c'est haram, à quel moment c'est mandoub, à quel moment c'est wajib. Donc ça demande, voilà, de retourner en fait à ça. Et là ici, le yajouz, il a à mettre en relation avec cela. Donc l'esclave et l'homme libre sont égaux. Et tous deux peuvent prendre 4 femmes parmi les musulmanes libres et les kitabiyat libres. Alors pour le fait de se marier avec une kitabi, une juive ou une chrétienne, chez les Malikis, non seulement c'est makruh, mais lorsqu'ils sont, on n'est pas en dar al-Islam, c'est a fortiori makruh du fait qu'on ne pourra pas faire valoir nos droits. C'est makruh, mais c'est a fortiori makruh dans le cas où on ne peut pas faire valoir nos droits. Donc, par exemple, le cas de la France, il faut vraiment déconseiller à quelqu'un de se marier avec une kitabi, juive ou une chrétienne, etc. C'est vraiment à déconseiller, très fortement. Deuxièmement, on parle uniquement des juifs et des chrétiennes. Pour ce qui est justement des juifs et des chrétiennes, il y a une question qui va se poser, c'est comment on détermine qui est juif, qui est chrétienne. En fait, ça va être selon eux, selon leur communauté à eux. On va pas venir et dire, par exemple, à un catholique, ouais, mais toi, t'es pas un chrétien, t'es pas, parce que les orthodoxes ont dit que t'es pas un chrétien. On rentre pas dans leur divergence de secte. Si, dans sa secte chrétienne, il est reconnu comme chrétien, alhamdoulilah, on peut se marier avec. Nous, on considère les choses comme ça. Il y en a qui sont beaucoup plus durs. Il y en a qui interdisent de se marier avec une chrétienne qui est issue d'une famille qui n'est pas devenue chrétien à l'époque où le texte, où leur révélation n'a pas été falsifiée. Notamment les Shafi'a. Clairement, en fait, par exemple, les Shafi'i interdisent catégoriquement de se marier avec une chrétienne catholique. Étant donné que la religion avait déjà été falsifiée quand le catholicisme, en fait, a été façonné. Donc, il faut bien comprendre ici que le discours, oui, on peut se marier comme ça avec des juifs, des chrétiennes, etc., faut un petit peu le relativiser, faut un petit peu le remettre dans son contexte, et il faut surtout déconseiller de le faire. Il faut vraiment, 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 vraiment déconseiller de le faire. C'est vraiment pas une bonne chose à faire. Donc, on peut se marier avec, et là on parle des libres, musulmanes libres, musulmanes kitabiyya. Donc je pense qu'il y a des gens qui doivent s'étonner en se disant, mais comment un esclave peut se marier avec une femme libre? Dans le madhhab maliki, je ne sais pas pour les autres, en tout cas l'idée est totalement acceptée. Et rappelez-vous que parmi les défauts qu'un homme peut avoir, en parlant de kafa'a, on avait plus ou moins évoqué le fait d'être, je ne sais plus si on l'avait évoqué d'ailleurs. En tout cas, il y a la notion de khiyar, le fait d'annuler un mariage, et une femme esclave qui est, par exemple, libérée, qui devient libre, elle peut avoir le choix de rester ou pas avec son mari esclave. C'est un choix qui lui est donné. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, tout simplement, on donne une libre à un esclave. C'est tout à fait envisageable. Donc le abd peut se marier avec 4 musulmanes esclaves. Il peut. Par contre, dans le cas du libre, il ne peut pas. Sauf s'il craint le zina et qu'il n'a pas les moyens de se marier avec une libre du fait qu'il n'a pas l'argent, quoi. Il n'a pas les moyens d'entretenir une femme libre. En fait, le problème, c'est que lorsque vous avez une femme esclave, il faut savoir que votre femme, entre guillemets, vous la partagez dans le sens où elle appartient à un autre homme. Et donc, par conséquent, ici, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, comme le fait que la journée, votre femme travaille chez son maître, le maître n'a pas le droit de la toucher. C'est son bien, oui, mais il n'a pas le droit de la toucher. C'est du zina s'il la touche. Ça, faut être clair sur cet aspect-là. Mais, justement ici, et c'est là où c'est intéressant, c'est que, notamment, autre problème, c'est que le fait qu'elle soit esclave fait que si elle a des enfants, vos enfants naissent esclaves. Donc vous comprenez bien que la charia ne pousse pas, ne permet pas à ce qu'un homme libre se mette dans une situation où il aura des enfants esclaves. Certains seraient tentés de dire que l'islam ne favorise pas l'esclavage,
C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est que l'islam établit justement que le fait d'être esclave dans une société, c'est quelque chose de relativement avilissant. Alors, avis à la bien-pensance, on va dire, contemporaine de gauche, oui, il y a des statuts qui sont avilissants dans la société. C'est comme ça, c'est un wada, c'est Allah qui l'a établi. Il y a des gens qui considèrent qu'il y a le fait d'être esclave, c'est pas le fait d'être notable ou d'être avocat. Ça, c'est un fait. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est un fait. C'est comme ça. Et donc, on évite de se mettre dans ce genre de situation. On a des fois rajouté parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que si on n'a pas les moyens d'entretenir la femme, ben le fait qu'elle ait un maître et puis qu'elle passe une partie de sa journée chez le maître, ben on voit bien en fait qu'au final, une partie des dépenses qui lui sont octroyées reviendront au maître. Bon, il y a d'autres choses, il y a d'autres détails. Par exemple, il y a quand même un cas, c'est on craint le zina pour un homme et il est fou amoureux d'une esclave. Est-ce qu'on permet ou pas le mariage? Et dernière chose, il est strictement interdit de se marier avec des kitabis, des kitabiyat, esclaves. C'est strictement interdit de se marier avec une femme juive ou chrétienne esclave. Strictement interdit, c'est pas permis. On peut les posséder en esclaves, on peut se marier avec les femmes libres, mais par exemple si on a une esclave, une femme esclave, là c'est possible d'avoir des rapports, il n'y a pas de souci. Mais on a on ne peut pas se marier avec elle. Alors, souvent en fait la polygamie c'est devenu un débat dans cette communauté, c'est assez marrant, parce qu'en soi quand on regarde en fait les koutoub de fiqh, c'est pas tant un sujet que ça en fait. Il y a pas de chapitre dédié à ça particulièrement. Il y a un chapitre par contre qui est dédié à l'équité. Le fait de partager correctement. Vous allez voir c'est quoi l'équité. Parce qu'il y en a qui pensent que ouais, c'est des questions de 1 euro, 1 euro. Je lui donne 1 euro à elle, je dois donner 1 euro à elle. Je lui achète une robe, je vais acheter une robe. C'est pas vrai, c'est pas du tout ça. من كان متزوجا بأمرتين أو أكثر حرائر أو مسلمات أو كتابيات فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن فإن لم يعدل فهو ظالم عاص لله ولرسوله لا يجوز إمامته ولا شهادته من جحد وجوبه فهو كافر يستتاب ثلاثة فإن لم يتب فهو كافر. Alors là, vous avez entendu des mots durs. Alors celui qui va rassembler des femmes, plusieurs femmes, 2 ou plus, qu'elles soient libres, musulmanes, qu'elles soient libres ou qu'elles soient esclaves, qu'elles soient musulmanes, ou qu'elles soient des ahlul kitab, kitabiyat, il est obligatoire pour lui d'être juste entre elles. Celui qui n'est pas juste avec ses femmes, il désobéit à Allah et à son messager. Il n'est pas permis de le prendre comme imam. Alors ça ici, c'est que l'imam, le cher Abu al-Hassan al-Shadhili, en fait, d'ailleurs, dans le chapitre de l'imama, il évoque cette divergence-là. Il évoque la divergence sur est-ce qu'on peut prendre un fasiq comme imam, et lui-même ne suit pas cet avis-là. Donc là, ici, c'est un petit peu une contradiction avec ce qu'il a dit dans un autre passage. Mais pour résumer c'est macro. Attendez que je ne dise pas de bêtises. C'est haram pour le mubtadi' de le prendre comme imam, de le suivre comme imam, si sa bid'a n'est pas du kufr.
et makruh de suivre un imam fasiq. Et ça va être haram et ça peut annuler la prière si ce fisq est en relation avec la prière. Si c'est quelqu'un qui boit de l'alcool, c'est pas en relation avec la prière. C'est quelqu'un qui s'amuse à jouer avec la prière dans le sens où il va délaisser volontairement une obligation, des choses comme ça. Ça, c'est une autre question. Et donc là, effectivement, le problème se pose de son imama dans la prière. Voilà shahada. Alors, la shahada, c'est que le adl, on n'accepte pas le témoignage de quelqu'un qui n'est pas probe, c'est-à-dire quelqu'un qui ne commet pas de péché en public, des grands ou des petits, grands une fois, des petits péchés répétés. On n'accepte pas son témoignage, c'est-à-dire on n'accepte pas son témoignage dans les affaires, dans les tribunaux, on n'accepte pas son témoignage quand il va nous dire par exemple qu'il a vu la lune, des choses comme ça, des gens qui ne sont pas fiables dans ce qui rapporte. Alors, celui qui va rejeter cette obligation, ce qu'il fait, c'est du koufr. Et donc, on va l'enfermer pendant 3 jours. On va l'appeler à faire la tauba pendant 3 jours. Donc là, ici, il nous résume un petit peu rapidement ce qu'il avait déjà résumé. Alors, on ne l'a pas fait, évidemment. C'est dans le chapitre de la prière sur la procédure judiciaire quant au takfir, quant au l'irtad, l'apostasie d'un individu. Il y a une procédure judiciaire. Cette procédure judiciaire dure 3 jours. 3 jours pendant lesquels on appelle la personne à la tauba une fois par jour. Et le 3e jour, quand il se termine, on vient voir la personne si elle n'a pas fait tauba, on l'exécute. Donc le fait de rejeter cela, pourquoi en fait? C'est parce que cela fait partie de ce qu'on appelle c'est ya Rabbi. معلوم من دين معلوم من الدين بالضرورة معلوم من الدين بالضرورة, ce qui est connu dans la religion de façon nécessaire. Qu'est-ce que c'est un معلوم من الدين بالضرورة? C'est le fait que une chose soit connue autant des awam que des ulama. C'est quelque chose qui est une évidence. Prenons un exemple tout simple dans notre société actuelle. Vous pourrez faire le parallèle ensuite dans les choses de la religion. C'est par exemple le fait de savoir que lorsque le feu est vert, on passe, lorsque le feu est rouge, on ne passe pas. Tout le monde le sait, même les gosses en fait. En fait, dans la religion, il y a des choses qui sont du même acabit. C'est-à-dire que une chose qui est tellement répandue, tellement connue, que tout le monde le sait. Or ici, apparemment, manifestement, il y a des indices que c'est un concept qui est évolutif. Il y a des indices qui tendent vers cela. Et en fonction des époques, manifestement, cela peut évoluer. En l'occurrence, le fait de dire qu'il faut être équitable avec ses femmes, on espère encore que ça fait partie de Ma'loum min ad-din bid-darura, et rejeter cela est extrêmement grave. C'est du kufr. En matière de gravité, il n'y a pas pire. Donc, walila lil hamd, celui qui rejette cela, il est condamnable pour apostasie, et s'il confirme son rejet, il est condamné pour apostasie. Donc l'équité dont on parle ici. يكون في النفقة والكسوة بحسب حال كل واحدة. Donc ici, le adl qui est évoqué est dans les dépenses, dans le fait de vêtir la femme. Et tout à l'heure, je vous ai dit, 1 euro, c'est pas vrai.
Parce qu'en fait, c'est proportionnellement au statut de la femme. Comprenez bien. فالشريفة بقدر مثلها والدنيئة بقدر مثلها. C'est-à-dire que pour celle qui est issue d'une certaine noblesse, les dépenses seront en fonction de son statut à elle, des femmes de sa condition. Et pour les femmes qui... Dani'a, en fait... Donc ici, Sharifa et Dani'a. Sharifa, ça ne veut pas dire qu'elle descend du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'est une femme qui est recherchée. Ici, Dani'a, ça désigne la femme qui est recherchée. Qu'est-ce qu'est la femme qui est recherchée? Une femme qui est recherchée, elle est recherchée pour soit son nasab, elle est d'une origine, d'une famille particulière, sa beauté, sa richesse, et on dit le hasab, le prestige de sa famille. Donc concrètement, ici, dans les quartiers, dans nos quartiers, c'est facile d'avoir une femme sharifa. Déjà, beaucoup de nos sœurs sont très belles. Et à côté de ça, elle, c'est une soninké qui est issue de, je sais pas moi, alors le frère il est soninké, c'est un Touré, ouais non pas Touré, c'est pas le meilleur des exemples, c'est un camarade de Mauritanie, donc c'est des nobles, lui il veut une camara comme lui, il la cherche pour son asab. Si ensuite elle vient d'une famille de camara qui est connue particulièrement parce que parmi il y a des gens qui sont prestigieux, qui étaient célèbres, etc., là il cherche pour son hasab. Donc c'est très très rapide en fait de se retrouver dans une situation avec, je sais pas, des fois quand les gens disent ouais je préfère, je veux une fille, une Algérienne, enfin Algérienne, le problème c'est qu'Algérien ça renvoie à la nationalité, mais c'est à peu près la même idée. Donc en fait il y a vraiment ici l'idée d'être recherché pour l'une de ces deux choses. Et rappelez-vous, je vous avais dit qu'on divergeait, c'est est-ce que c'est une... Certains ont dit même qu'une chose suffit. Donc par exemple, une femme qui serait belle, on se marie avec elle pour sa beauté, pour certains, ça serait une sharifa. Donc les dépenses vont être en fonction d'eux. Donc pour une femme qui est recherchée pour sa beauté, etc., qu'est-ce qu'on a l'habitude de dépenser pour elle? D'accord? Elle vient d'une famille où on a des thermomix, on a des machines à laver, on a des aspirateurs, etc. Faudra lui fournir ça dans la nafaqa. L'autre, tu t'es marié avec elle, elle vient d'une famille, bon... on vit encore, on va encore faire la vaisselle, la lessive à, je sais pas moi, au lavomatique, etc., etc. Mais pareil, là, le fait de dépenser cela pour elle n'est pas une obligation. Par contre, tu lui fournis cela parce que tu as le moyen, c'est tout à fait appréciable. Donc, ce que on veut souligner ici, c'est que là, l'équité dans la nafaqa n'est pas l'équité, c'est-à-dire qu'on donne exactement la même chose à la même. On donne ce qui est en fonction de la femme selon ses origines, selon comment ça se passe dans sa famille, etc., etc., selon ce qu'on a l'habitude de dépenser pour une femme comme elle de sa catégorie. C'est ça l'équité ici dont on parle. C'est-à-dire que on va évaluer en fonction d'elle, pas en fonction de l'autre. وفي المبيت فلا يدخل لحاجتي عند من لم تكن نوبتها وإنما يطلبها من خارج البيت والقسم باليوم وليلة ولا يقسم بيومين إلا برضاهن. Et donc là en fait on rentre vraiment dans la notion de adl, au sens vraiment où là, effectivement, il faut partager à part égale. C'est dans ce qu'on appelle al-mabit, c'est-à-dire le fait d'être... alors on pourrait traduire par nuitée, mais c'est pas forcément correct, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nuitée, il s'agit en fait d'être, on pourrait dire, habité. Mabit, il y a la racine bait, qui renvoie en fait à l'idée de lieu intime de la maison.
Donc c'est l'idée en fait de passer la nuit ensemble, d'être ensemble. Et donc c'est là où en fait il y a une adala très très spéciale qui a respecté, c'est-à-dire que on ne va pas, sauf pour un besoin, visiter l'une de nos femmes alors que c'est le jour de l'autre. On ne va pas visiter l'une de nos femmes alors que c'est le jour de l'autre, sauf s'il y a un besoin. Et même on va voir que dans le cas où il y a un besoin, il y a des détails. Donc concrètement, une femme, c'est son jour, c'est son jour. Et d'ailleurs, elle fait ce qu'elle veut. Il y a toute une problématique à savoir, mais si une femme te ferme la porte, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a fermé la porte et fermé la porte. Il y a fermé la porte de la chambre, elle te dit, écoute, moi je veux pas que tu me touches ce soir. Là. Enfin bref, elle fait un truc, même si c'est haram, la question elle n'est pas là. Vous vous embrouillez, elle est fâchée, elle ferme la porte, et je veux pas te voir, ou même elle forme la porte à clé de la chambre. Tu dors dans le salon, mec. Tu dors dans le salon. C'est sa journée, elle fait ce qu'elle veut, elle a envie de la foutre en l'air, c'est pas notre problème. Tu vas dans le salon, tu fais dodo dans le salon, tu dors dans le canapé, etc., etc., etc. T'essaies de te réconcilier comme tu veux, ça c'est un autre problème. Mais ici, c'est son jour. Si elle a gâché son jour, elle a gâché. D'ailleurs, est-ce qu'elle pense qu'elle a gâché? La question n'est même pas là. C'est-à-dire que ce jour-là, même si elle t'a chassé du lit, tant que tu peux dormir dans l'appartement, dans la maison où vous vivez, tu n'as pas à sortir. Donc le truc, ouais, elle me fatigue, etc. On entend beaucoup de nos anciens dire ça. Ouais, si elle te fatigue, tu vas voir l'autre. Non, 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 non. Ça, c'est pas se mettre d'accord pour te fatiguer. Mais non, 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 non. Elle te fatigue, tu vas pas voir l'autre. T'attends que ça soit le jour de l'autre pour aller voir l'autre, pour ne plus être fatigué si tu veux. Mais le jour même, c'est pas possible. Maintenant, il y a le cas de la femme qui, elle, va fermer la porte de l'appart. Tu ne peux pas rentrer dans l'appartement. Est-ce que c'est possible d'aller dormir chez l'autre? Là, dans ce cas-là, oui. Première question évidente, oui. Deuxième question, est-ce que tu peux avoir des rapports chez celle chez qui tu vas? Divergence. L'avis retenu, c'est que oui, parce qu'en fait, ce qu'elle a fait revient à se débarrasser de son droit ce jour-là d'avoir des rapports avec son mari. Donc le jour, quand une femme c'est son jour, c'est son jour, c'est le sien et tu ne peux pas le substituer par le jour de l'autre. Alors est-ce que les femmes peuvent se mettre d'accord entre elles? Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais il y a effectivement plein de détails, il y a même des jours où qui peuvent être vendus. Elle appelle l'autre, écoute, donne-moi 20 € ou 50 €. Bonhomme, il va chez toi là, ce soir, j'ai pas envie de le recevoir, il me casse la tête. J'ai pas envie de le voir, ou je sais pas, je suis fatigué, j'ai pas eu le temps de préparer la maison, j'ai pas eu le temps de préparer à manger, ça me fatigue de me préparer pour lui. Envoie-moi 50 € et je te l'envoie. C'est des choses qui sont possibles. Ça, c'est un cas que j'ai évoqué. Il y en a d'autres, en fait, de cas où les femmes peuvent se mettre d'accord. Donc, si j'ai besoin de récupérer quelque chose chez l'une de mes femmes, j'ai besoin de récupérer quelque chose chez l'une de mes femmes, je la préviens. Alors, eux, ils parlent d'appeler de l'extérieur. Aujourd'hui, on a des téléphones. J'ai oublié tel livre, regarde dans la bibliothèque, ou j'ai oublié tel t-shirt, ou je sais pas trop quoi. Ouais, passe-le-moi, je viens le récupérer devant la porte. C'est-à-dire que je ne rentre même pas dans la maison. Elle me donne devant la porte. Je pars, je vais chez l'autre. J'ai pas à être chez elle. De base, en fait, j'ai pas à être là. Mais là, j'ai un besoin. Donc, je le récupère, bismillah, et je pars. Ça, c'est possible. Est-ce que je peux rentrer? Oui, si c'est nécessaire. Oui, s'il te plaît, regarde le livre dans la bibliothèque. Ouais, mais j'arrive pas à le trouver. D'accord, bon, c'est quoi, j'arrive. Tac, je rentre, je regarde, et je repars. Bisous, câlins, tout ça, il n'y a pas. C'est pas possible parce que c'est pas son jour. Les câlins, les bisous, c'est pas pour elle aujourd'hui, c'est pour l'autre.
Les câlins, les bisous, c'est pas son tour. Les câlins, les bisous, ça sera c'est pour l'autre. Elle, quand ça sera son jour, ça sera les câlins et les bisous pour elle. Tu peux pas même l'embrasser ou lui, c'est pas possible. C'est pas son instant, c'est pas son moment. Il lui est pas dédié. Et donc, comment se passe pas la séparation, c'est pas le terme. La répartition, de base, comment elle se passe? De base, la répartition, c'est un jour, un jour. On vit dans le même quartier, dans le même village. Elle habite dans la ville à côté, comme ici, nous, en Ile-de-France, une ville à côté, c'est très très rapide. C'est un jour, un jour. Un jour, je dors là, 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 un jour, je dors là. Ça, c'est la base. Ce n'est pas possible de faire 2 jours, à part si elles sont d'accord entre elles. C'est ça que dit textuellement le texte. Cependant, il y a des cas où c'est difficile pour un homme de, comment dirais-je, de pouvoir répartir un jour. C'est trop éprouvant. Exemple concret, la fille, elle habite dans le fin fond du 95, toi tu habites dans le fin fond du 7-8. Comment tu fais? C'est-à-dire que même en voiture, ça te prend des 1 heure de trajet. Tous les jours, 2 heures. Ouais, frère, ça tue en fait de faire ça. C'est pas intéressant pour les femmes, on va dire, parce que vous allez voir un mec qui, à chaque fois qu'il est là, il est complètement KO, il peut même pas, ne serait-ce que rigoler avec vous. C'est épuisant. Donc, dans ce cas de figure, on va prendre en compte la situation de l'homme. De base, on ne prend pas en compte sa situation. On lui dit, écoute, c'est un jour. Elles sont d'accord 2 jours, bismillah, elles sont d'accord. Une semaine, elles sont d'accord, bismillah, il n'y a pas de problème. Mais, tu es dans une situation où un jour, c'est trop éprouvant, que ce soit financièrement ou physiquement. Là, effectivement, on peut dire, on va prendre en compte la situation de l'homme, il faut juste qu'il sépare. Donc, par exemple, les situations où il y a des tontons, ils ont une femme au pays, une femme ici, et ils font 6 mois ici, 6 mois là-bas, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, c'est une question de dépenser. Maintenant, s'ils peuvent payer plus de billets pour être 2 semaines ici, 2 semaines là-bas, qu'ils le fassent. C'est obligatoire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on prend en compte la situation de l'homme, comment il s'organise, etc., etc., etc. Donc on va terminer sur certaines questions liées à la situation de polygamie. Faïdatan al-oula la yusibu rajulun zawjata ou amata ma'a ahadun fil bayti saghiran kana ou kabiran yaqdhana ou naima. Donc il est interdit, il n'est pas permis de à un homme de rassembler ses femmes en fait, qu'elles soient libres ou esclaves, ensemble dans la même lit. Là, on parle même pas d'avoir des rapports, c'est de les mettre, de dormir ensemble. On parle même pas d'avoir des rapports. Qu'elles soient petites ou âgées. Qu'elles soient éveillées ou endormies. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous êtes dans votre lit, vous êtes avec l'une de vos femmes, vous dites pas à l'autre de vous rejoindre. C'est pas permis. On a divergé... Non, excusez-moi, ce que j'ai dit. Non, ici, on est vraiment dans le cas, en fait, d'avoir des rapports sexuels. C'est dans l'autre cas où on va parler de dormir. Il c'est strictement interdit d'avoir des rapports avec ces femmes, que ce soit ces esclaves ou que ce soit ces femmes, dans le même lit. C'est strictement interdit.
qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle s'est réveillée ou en dormant. C'est strictement interdit. Les rassembler dans le même lit, yukrahu an يضاجعن في فراش واحد وقيل يحرم واختلاف في جمع الإماء فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل يكره هذا في المضاجعة وأما وطء إحداهن بمحضر الأخرى فلا يجوز اتفاقا وهذا آخر ما أردنا جمعا من مسائل النكاح. Alors, les rassembler dans le même lit, c'est-à-dire juste dormir avec elles dans le même lit. Dormir avec ces femmes dans le même lit, ceci n'est pas permis. Certains ont dit que c'était makrouh, et d'autres ont dit que c'était pas permis. La vie que c'est retenu, c'est le haram en fait dans le cas des femmes. Si on rassemble les esclaves, là il y a une divergence un petit peu plus prononcée. On a dit que ce n'était pas permis, d'autres ont dit que c'était permis. Et certains l'ont seulement détesté. Alors ceux qui l'ont détesté, manifestement, ça serait l'avis qui serait plus ou moins retenu. Et sur cette question-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font valoir? C'est que les esclaves, ce n'est pas comme les femmes. Mariées, elles n'ont pas la même jalousie. Donc il n'y a pas le même qu'on appelle ça. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est le préjudice qui est porté aux femmes de faire cela. Il y a un grave préjudice qui est porté il y a un grave préjudice envers les femmes de faire cette chose-là. Et certains ont fait valoir que dans le cas des esclaves, elles n'ont pas la même jalousie à exprimer. Et d'autres, au contraire, ont dit, mais non, mais en fait, a fortiori, parce que justement, t'es esclave, t'as besoin de le mettre pour toi, tu te retrouves avec Umm al-Walad, tu vas être libéré, tout ça, donc c'est beaucoup plus important. En tout cas, bref, l'avis qui sera retenu, c'est la kara et pas l'interdiction. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de permission d'avoir des rapports ensemble. C'est strictement interdit. Ça, c'est même pas envisageable. C'est ce qui est dit. وَأَمَّا الْوَطُّ إِحْدَاهُنَّ بِمَحْضَرَاتِ الْأُخْرَى فَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا. Donc les délires par exemple d'orgie, partous, etc. comme certains peuvent fantasmer dessus. Je dis ça comme ça parce que moi ça m'est déjà arrivé à l'époque quand je donnais des cours à la Zawiya à Al-Dara à Taverny, des enfants qui quand on faisait dans le chapitre du Rousl, bah je prenais le temps de parler de sujets qui sont liés à tout ce qui est en étudiant Akhdari, qui sont liés justement à, entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier d'éducation sexuelle. Et concrètement, beaucoup de questions se posaient, notamment celle, si j'ai plusieurs femmes, est-ce que je peux avoir des rapports avec elles en même temps? Donc c'est strictement interdit. Ittifaqan, sans qu'il y ait divergence. Donc ceci est la fin de ce que nous voulions, donc c'est ce que dit le shir, rassembler comme questions qui ont lié au mariage. Donc vous comprenez bien que déjà, quelqu'un qui connaît ici, là ça fait quoi? Ça fait 7 lives qu'on a fait, cumulés, qui doivent faire dans les, près de 70 heures, un petit peu plus. Déjà il y a 70 heures qui permettent d'aborder le mariage. On va aborder à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, le divorce. Est extrêmement important en fait de savoir divorcer correctement pour ne pas faire d'erreur. Rabbi zidna ilman wa amalan wa adaban wa fahma wa hab lana ya karam fi tilawa khayran kathira minka wal halawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.